un doute sur le contenu, check les sous sur le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Sali des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Religious Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit
kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours.
juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Bonjour à tous les copains, il est l'heure, ça y est, très heureux de vous retrouver pour le Juste Bistrot 344e du nom, j'espère que vous allez bien les amis, on est mercredi 3 juillet, ça y est, ça commence à sentir un petit peu les vacances les amis, est-ce que certains d'entre vous sont déjà en congé? Et si oui, dans quel coin? Voilà, est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que ça profite? Et est-ce que certains sont encore au boulot? Il faut faire tourner la France hein, jusqu'à 64, 70, 95 ans. On va voir un petit peu. Voilà les amis. On commence en fanfare. Merci à l'ami copain Romain qui m'a subprime 24e mois. Que du bonheur. Merci également que je ne le loupe personne. À Kido 421 pour le sub 12e mois. Merci beaucoup les amis. Voilà. Est-ce que vous allez bien, que vous êtes au taquet? Il y a Babcom 5 que j'embrasse qui dit tu m'étonnes que ça sent les vacances. Encore 2 jours pour les enfants. Moi je pars à la fin du mois. Voilà, ça c'est bien. Du boulot pour Winey 833 dans le froid parisien de juillet. C'est vrai que là, il fait pas fou partout. Ce week-end à Lausanne, il doit pleuvoir, si on la flemme. Kundune 73, je suis au taf, mais je fais tourner la Suisse. Et oui, voilà, de bonheur. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis. Alors moi, pour les vacances, ce sera début août. Je vous le dis, les 10 premiers jours d'août, terminé. Terminé, direction la Vendée. Ouais, je vais aller au Puy du Fou. Ça fait plaisir. Moi, j'aime ça. Et il y a Alexandre82 qui dit « On t'écoute au boulot, Rémi. » Merci. Alors, attends, dis-nous plus. Voilà, entre collègues. Ça, c'est sympa. C'est quel boulot? Dans quelle ville? Je veux en entendre parler. Je veux les infos. Sinon, je cesse de parler. Alexandre82. Hein, la fine équipe des branleurs là, qui écoute au boulot. Je veux en savoir plus. Voilà. Orlov 1389 qui dit « Au bureau, tel un beau fonctionnaire genevois. » Ça fait plaisir. Voilà les copains. Un bisou à mon Sylvain que j'embrasse qui est là, qui dit hello mon Rémi, perso je tourne au Prozac quand je regarde l'actu. Je vais pas te mentir, en ce moment on bricole, mais il y a le Tour de France. Et ça fait plaisir avec là Pogacar. J'aime le vélo, on fait 2 minutes, c'est l'échauffement. Après on va parler complotisme et tout, donc vaut mieux profiter un petit peu. J'adore le vélo, mais là Pogacar, Vingegaard, on a fait un saut dans une autre galaxie à mon avis. T'as l'impression qu'il y a une course d'adultes et il y a une course d'amateurs aujourd'hui au Tour de France. Et je pense qu'il y a une tuile. Je pense qu'il y a vraiment une tuilasse sur le Tour de France. Ça commence vraiment à me faire un peu mal au cœur, mais bon, c'est comme ça. Il y a Von Draken qui dit « Ah, je ne pourrais pas passer ton live au boulot. Tu remets beaucoup trop de choses en question. Le fascisme. » Oui. Ah, ça dépend. En fait. Ou selon où vous bossez, attention. Déjà, si vous êtes proctologue, non. C'est chiant. Non. Les gens ont autre chose à foutre. Hein, voilà, donc faites attention quand même. Wayne 833 qui dit ah c'est bien, tu vas te faire un peu de break en août. Ah ouais, bah oui. Ah ouais, enfin,
Oui, non pas qu'il y ait beaucoup de fatigue et tout, mais voilà, reprendre une petite respiration, puis après on rattaque, hein, on va rattaquer fort, notamment avec le spectacle, avec toutes les conneries qu'il y a. On va parler des JO. Ça va être plein badin en juillet, hein, parce que on attaquera un petit peu les JO. Ça commence le 24, 26, un truc comme ça. Et après vacances, puis après il y aura plein de choses à mon avis. Il y aura peut-être une nouvelle dissolution, la sextape Emmanuel Macron, Nicolas Hulot. Je suis prêt à tout en fait. Je suis prêt à tout. Donc voilà, et d'ailleurs, petite limonade, hein. C'est mercredi, on se fait plaisir. Ça sent les vacances, amenez-moi les Cuba Libre, amenez-moi le soleil, amenez-moi les palmiers, amenez-moi les prostituées. Voilà, on peut le dire. Alors, en parlant de prostituées, on commence, hein, quelques petites séquences pêle-mêle, les copains. Avec, bon, autant j'étais fier de ma vanne, autant sur le papier, c'est vrai que c'est quand même sidérant. On a eu le grand retour, hein, du sauveur de la Gaule, j'ai nommé Dominique Strauss-Kahn, qui était sur LCI hier. Je vous avoue que ça m'a surpris, hein. Vraiment, si la gauche en est à avoir besoin du soutien de DSK, je ne sais plus quoi vous dire. Gardez là une sorte de filiation de gauche. Vous avez appartenu à des gouvernements de gauche, gouvernement Jospin notamment, si on remonte dans notre vie, il y a eu évidemment Mitterrand, etc., etc. Est-ce que ça signifie encore quelque chose pour vous? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Beaucoup m'ont rappelé. Ah merde, il n'y a pas le son, putain. C'est fou ça, j'ai encore oublié. Oh merde, le lancement. Non, mais c'est dingue. J'aimerais que ce soit un running gag, mais putain. On Est-ce que vous recommence. gardez là une sorte de filiation de gauche? Vous avez appartenu à des gouvernements de gauche, gouvernement Jospin notamment. Si on remonte dans votre vie, il y a eu évidemment Mitterrand, etc., etc. Est-ce que ça signifie encore quelque chose pour vous? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Beaucoup l'ont rappelé, c'est masqué par le bruit que fait Mélenchon, qui fait un mal terrible à la gauche aujourd'hui. Beaucoup l'ont rappelé sur toutes les antennes. Le programme du nouveau Front Populaire, on peut le trouver bon, mauvais, réaliste, pas, on peut l'aimer ou pas, peu importe. Mais c'est un programme fondé sur la recherche de la justice sociale. C'est ça l'axe central, quand l'axe de l'autre côté est la préférence nationale. Là aussi, s'il faut choisir entre deux orientations, mon choix est tout de suite fait, c'est celle de gauche. Un mot sur Mélenchon. On aime, on Donc le soutien, hein, merci à Cécile D pour le subprime 13e mois, le soutien de Dominique Strauss-Kahn, vraiment je sais plus quoi vous dire. Alors, c'est pas un cadeau pour le nouveau Front Populaire, j'ose espérer qu'ils n'ont pas, ils ne l'ont pas provoqué, et ils ne sont pas allés le rechercher, mais c'est quand même sidérant, et du coup ça m'a permis une blague sur Twitter, j'ai partagé le truc, et j'ai mis le nouveau Front Populaire veut décharger les femmes de ménage, Strauss-Kahn veut décharger dans les femmes de ménage. Ouais, bon, il était 9h du matin, j'étais peut-être pas le plus inspiré, mais sur le moment, ça m'a fait rire. Sur le moment, ça m'a plu. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Je relis le petit message de Incohérent qui dit: Rémi, si tu aimes le Puy du Fou, je t'invite à découvrir le sport qui s'appelle le Béour. J'en suis un des modestes pratiquants, je pense que tu vas aimer. Alors, je n'ai aucune foutue idée de ce que c'est, mais avec plaisir. Je suis prêt à découvrir. Si vous êtes dans le secteur et tout ça, vous me dites, hein. Vous me dites. Il y a la calvitie à Tadaron qui me dit c'est fin, hein, comme blague. J'aime bien. Pas très fin pour Nyang Daouda, à l'inverse, hein. Je sens que le public n'est pas réceptif à cette blague. Moi, je trouve qu'il y avait une certaine finesse. Voilà. Et par contre, j'ai vu quelqu'un aussi dans le chat, et c'est vrai que c'est pas con, j'avais pas fait gaffe, mais plus ça va, plus DSK ressemble à Jacques Attali. C'est vrai qu'il y a un délire. Merci à Seb Vaille pour le nouveau sub, ça fait plaisir. On a plein de nouveaux subs, merci beaucoup, les amis. Je le redis, hein, pour les copains qui sont sur Twitter, c'est très important. Vous pouvez nous aider vraiment à faire péter les records en ce moment sur Twitch. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, ceux qui nous regardent sur Twitter et Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, parce que ça fait monter l'algorithme. Peut-être qu'un jour, on sera devant Samuel Etienne. Hein, c'est toujours mieux que d'être devant Dominique Strauss-Kahn. Donc, je vous mets le lien. Je vous mets en commentaire, voilà, le lien de Twitch. Si vous regardez sur Twitter ou Facebook, vous n'avez qu'à cliquer et vous arrivez automatiquement sur la même émission. Le même talent, le même génie, les mêmes éclats de rire, à se pisser dessus. Donc, voilà. Je l'ai dit la dernière fois, je le redis. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes sûrement fasciste. Qu'au bout d'un moment, non mais je suis obligé d'en arriver à ces conclusions. On vous met un lien, il y a un truc à cliquer, tout le monde peut y arriver, même Hidalgo. Si vous ne le faites pas, voilà. Donc on a plein de nouveaux tous les jours. Là. Je vois plein de messages de gens qui n'ont jamais été là. K2 Concept, par exemple. K2 Concept, peut-être ils ne connaissaient pas. Avant, il était là, oui, Macron, c'est génial. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, il en a marre. Il en a gros sur la patate, on ne sait pas. Donc bonjour, bienvenue K2 Concept. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a plein de nouveaux, on se régale. Voilà. Voilà les amis. Merci à Nesplis2 également pour le sub 16e. Moi, voilà, ça c'est bien. Voilà un petit peu les amis. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de l'émission, quelques précisions sur le menu qui vous attend. On va parler complotisme et anti-complotisme du coup. Ouais, j'avais envie. Ça fait longtemps parce que c'est un documentaire qui avait fait parler dans la tête des complotistes d'Envoyé spécial. Donc on va en parler, ça va me faire plaisir. Merci à PacoPac26 pour le subprime 7e mois. Je vais vous montrer quelques petites séquences médiatiques aussi, quelques petites infos sur lesquelles je voulais revenir avec vous. Et par contre, je remercie PEM1664 qui dit « T'as raison Rémi, une tuerie la pierre à pizza au barbecue de Lidl. » Voilà. Enfin, on écoute les conseils du cuisinier que je suis. Il y a eu la friteuse à air chaud, aussi appelée air fryer en américain. Il y a la pierre à pizza au barbecue. Je le redis, si vous avez un barbecue à gaz ou électrique, c'est un délice. Ça fait comme un four à pizza. On se régale parce qu'on est gros, mais on prend du bonheur. Et ça, c'est important. Voilà. Donc je le redis, pierre à pizza, moi je l'ai payé 10 balles au Lidl. 10 francs suisses, donc ça doit être le même prix. Tu l'as payé combien, camarade PEM 1664 10 balles, c'est que du bonheur. Je suis un influenceur. Donc j'appelle Lidl France, Lidl Allemagne, Lidl Espagne, à me contacter pour la pub. Voilà, 7,99 il nous dit. On peut pas plus bas, on peut pas plus bas. Alors c'est vrai que c'est une caillasse. Pierre à pizza, bon, c'est une caillasse plate. C'est Carla Bruni, si vous voulez. Et tu le mets dans le barbecue à gaz et tu te fais des pizzas. Alors charbon, par contre, je garantis pas. Je ne contracte pas sur le charbon. J'ai peur que ça donne du goût, à mon avis. Mais dans le barbecue à gaz, c'est impeccable. Surtout ceux qui ont le couvercle. Tu rabats ton couvercle, ça fait comme une cuisson pizza, cuisson four à pizza, donc ça fait plaisir. Il y a Gougzi qui nous dit « Je viens de faire un tour sur le live de Clément Viktorovitch. Conclusion, tu fais du bien Rémi avec ton impartialité. » Bah écoute, merci. Faudrait que je regarde un peu ce qu'il fait, parce qu'il a du monde. Et tout à l'heure, je voyais, il avait 9000 personnes en même temps. Pendant que nous, tout le monde est sur Twitter. Voilà, n'importe quoi. Mon Karim CHU Haute-Pierre, que j'embrasse, qui dit « C'est Top Chef. » Non mais, c'est mercredi. Mercredi, on aime bien parler nourriture. Comme le lundi, comme le vendredi, comme le jeudi, comme le mardi. On aime bien manger. En fait, j'aime manger. Je fais mon mea culpa. Mea culpa même, parce que j'aime les octopodes. Éclat 15 qui nous dit, et ça c'est assez extraordinaire. Je suis au boulot, il y a une cliente à côté de moi. Tu l'as fait beaucoup rire, Rémi. Vous me faites très très peur à écouter ça librement dans votre travail là. Les autres, les collègues qui étaient une main dans le calbar. Bon, journée finie, 14h. Allez, fais chauffer le moteur. Éclat 15, je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas ce qu'il fait, mais s'il y a la cliente, bonjour madame la cliente. Allez-y, je sais pas quel magasin c'est. Si c'est pompe funèbre, voilà, c'est relou. Mais bon, après, je sais pas, moi je peux pas savoir. Donc voilà les amis, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Il y a mon Karim Pierre qui dit quand tu viens sur Strasbourg, je te paye la tarte flambée. Alors là, avec plaisir. Par contre, il y a une faute dans ta phrase sur la tarte flambée. Parce qu'on vous adore les Alsaciens, on aime tarte flambée, flamme-cuche, comme on dit chez vous, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Une tarte flambée, ça ne se vend pas à l'unité. C'est comme les piles. Avec une, tu n'alimentes rien. Avec une tarte flambée, tu n'alimentes pas un individu. Donc arrêtez de nous faire croire qu'une tarte flambée, ça nourrit les gens. Vous les livrez par deux ou vous ne les livrez pas. Voilà. Excusez-moi, petit coup de gueule, on commence sur un sujet sérieux, je balance, je mets les pieds dans le plat. Mais on en a marre de prendre les gens pour des abrutis. C'est comme les crêpes. À mon avis, Alsaciens, Bretons, il y a eu une alliance au XIVe siècle où ils se sont dit comment on va escroquer les gens avec des plats qui coûtent pas cher et qui nourrissent pas beaucoup si t'en prends qu'un. Bon bah crêpes ou galettes, faites pas chier. Flamme-cuche, t'as un commentaire. On a une intervention. Expert rap, expert flamme-cuche. Tu peux venir, les gens ont envie de ton corps, Edouard. Non, mais par contre, je suis allé à la crêperie. Où ça dans le Jura. Ben voilà, t'es un fasciste déjà. Crêperie dans le Jura. Oui, mais justement, je laisse le doute. Ouais. Non, mais c'est pas 17 balles la crêpe. Mais oui, mais on est d'accord. Il n'y a rien à manger. Voilà. Et C'est pourquoi de la merde, les crêpes. Il m'a dit ça à l'entretien d'embauche, c'est ça qui m'a convaincu. Voilà. Il y a 3 plats d'escrocs. Les crêpes, Ouais. les flamme-cuches, les Ouais. pizzas.
Oui. C'est que t'es enculé. Oui. Non, mais je le dis, on est d'accord. Allez, vendu. Merci. Je vous rachète. Amusez-vous bien. Il est sorti de nulle part. Ça fait peur. Non, mais c'est vrai. Ce sont des plats d'escrocs. On est d'accord. Et plus crêpes et flammes que je trouve. Merci de ton intervention. C'est l'Académie française aussi. Non, mais c'est vrai. Ou dans le Jura, on nous dit. Ah ah. Dans le haut. Dans le Haut-Jura. Parce que voilà. Hein. Alors, c'est bon, les gens sont plutôt. Il y en a qui suivent pas nos histoires. Il y a Stealth 5 qui dit Clément Viktorovitch, il pète les couilles. Il est soi-disant intelligent, mais il regarde que dans une direction. Voilà. Donc, on fait une petite parenthèse flamme-cuche, tu nous as pas suivis. J'ai l'impression que tu es en train de ralentir le groupe là. On a des sujets très importants. Mais c'est vrai que voilà, Cook54 qui a dit abusé. 17 €. C'est vrai que c'est cher quand même. Non, mais les mecs. 17 €. je Ouais. touche Elle était à au- quoi Elle était à quoi Alors, puisque tu le demandes, il y avait. Mais en plus, il y avait rien. C'était genre poivron, bœuf, tomate, fromage. Mais t'as pris un tacos mexicain en fait. Non, mais il disait oui, on tente un truc. Machin, il y en a- Ils ont surtout tenté le 17 balles, ouais. Non, mais après, c'était pas la seule, 17 balles. Il y avait la même avec de la cocoyote et des patates. On va où? Ça doit être nourrissant par contre. Ouais, mais c'est jurassien. Non, mais ouais, bref, je vous laisse parce que. Ouais, ben je bosse là. Ouais, désolé. J'arrête. Ouais, non, mais tu suscites un débat. C'est vrai que, mais du coup, ça me donne faim. Par contre. C'est vrai que. Il y a Massan3466 qui dit les pizzas non Rémi, si tu passes vers Perpignan, je te conseille de commander la pizza gourmande. Foie gras magret de canard chez la pizza Mermoz. Fais tes valises, on y va. J'arrive. Non, mais non, c'est vrai que pizza, je les mets en 3e place du plat d'escroc. Mais flamme cuche, c'est un délire. Flamme cuche, c'est un délire. Après, ça va parce que quand tu vas, et crêpes aussi, quand tu vas en Alsace ou en Bretagne, sur place, c'est moins cher. Tu sais, en Bretagne, ils vont pas te la mettre à l'envers. Ils jouent à domicile. Donc, j'ai découvert ça avec Mamie, elle a de la famille la dernière fois. On va au marché à. Je sais plus dans quel coin. À côté de Trébordin, tout ça. Là. Il y a un bled à côté, on va au marché là. Je sais plus comment ça s'appelle. Au marché, 10h30. On passe devant un stand de galettes. Là, j'ai dit, bon, je vais me prendre une andouillade de fromage. 10h30. Bon, ça a failli me coûter mon couple, mais j'ai dit, je suis indépendant. Et 4,50. 4,50, c'était très bon. Tu avais environ 550 grammes de fromage, c'était impeccable. Mais tu vas hors de la Bretagne, tu te fais déchirer. Tu vois, les flammes cuches, c'est pareil. Tu vas en Alsace, effectivement, la flamme cuche basique nature, elle est à 8 balles. Tu me corriges, mon Karim, ça, je suis Haute-Pierre. On est à 8-9 balles, la basique, tu vois. En Suisse, à Lausanne, j'en ai vu parfois dans des pubs, mon préféré. Le King Size Pub, alors je leur fais la pub, j'ai vieilli là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai passé de très bons moments, donc King Size Pub, on adore, mais ils ont la flamme cuche à 18 francs. À un moment donné, allez vous faire cuire la flamme cuche, comme on dit, donc non. Voilà, et mon Karim valide, donc je dis pas des conneries, c'est ça le prix. Donc si t'es hors Bretagne, hors Alsace, faut pas le faire. C'est pour ça que du coup, je me suis juré devant Dieu, c'est-à-dire devant Paul Bocuse, mon Dieu à moi, j'ai juré de ne jamais manger une crêpe ou une flamme cuche hors des territoires. Pizza, bon, t'en as partout, pizza. Donc voilà, puis pizza, ça va. Les pâtes, parfois, elles sont épaisses d'1,50 m, donc ça va, tu vois. Mais ça, voilà. Tu fais pas partie de la marque. La pâte, c'est Ouais, je... je sais pas. Franchement, si la pâte est bonne, ça va, tu vois. La pizza, je trouve, ça reste quand même nourrissant. C'est toujours entre 10, 20 balles et tout. Mais la flamme cuche, attends, tu vas au King Size, parfois on en prend l'apéro, tu sais. C'est 18 francs, quoi. Ouais, mais après, faut pas comparer avec la France et la Suisse. Mais t'as des restos en France, tu les trouves à 16 balles. C'est scandaleux. C'est abusé. Ouais, bon, bref. Laisse-moi travailler, mon Dieu. Bon, voilà les vrais sujets. Maintenant, on va passer à des choses beaucoup moins importantes. La guerre en Ukraine. Non, je rigole. La transition, elle était musclée, celle-là. Mais non, sérieux. On reprend ses moyens, on se reconcentre, les amis. Petite parenthèse gastronomique. Orlov 1389 qui dit: t'as déjà testé le resto Luigi à Lausanne? J'y suis allé une fois, j'ai pas accroché. Voilà, je le dis. S'il y a des gens qui connaissent, alors l'endroit est magnifique, c'est dans un ancien cinéma. Si vous passez par Lausanne, c'est sympa. Mais non, je pas. Non, c'est trop la course. En fait, ça va trop vite. Et tu sens qu'ils sont là pour envoyer. Donc t'arrives, vous voulez quoi? Alors en entrée, dans ta gueule, dessert, tiramisu. Ça va très très vite. Vraiment non.
Je n'aime pas ça. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a Gougzy qui dit Rémi, il en peut tellement plus de nos politiques qu'il réserve son indignation pour des sujets importants, la bouffe. Il y a un petit peu de ça. J'essaie d'égayer mes journées comme ça. Surtout que ce soir, c'est farce tranquille. Donc j'ai déjà tout donné sur la politique. Mais on va quand même y parler un petit peu. Marcel The Rock, n'hésitez pas si vous avez des questions, restaurant, nourriture, on prend le truc. Après, on va parler antisémitisme et complotisme. Donc c'est maintenant qu'il faut se détendre. Marcel The Rock, l'entrecôte à Toulouse, tu as essayé? Non. Alors, j'ai vécu 3 ans à Toulouse, c'est toujours blindé là-bas. Il paraît-il que c'est délicieux. Leur fameuse sauce, je sais pas quoi, qui accompagne la viande avec les frites. Pareil, t'as les frites à illimité. Mais j'y suis jamais allé. Jamais, jamais, jamais. À mon grand regret. Hein. Bien sûr, si le patron nous écoute, le patron de l'établissement, n'hésitez pas à me contacter. Je suis prêt à me prostituer pour pas cher. Voilà, je le dis, hein, je suis complètement corruptible. Au moins, c'est clair. Gougzy qui nous dit non, non, franchement, c'est naze. Je suis de Toulouse. Ah merde, j'en ai entendu des bons trucs. Ok. Et il nous dit plutôt aller à Meet the Meat. Il y a un jeu anglais parce qu'en fait, meat, ancré, to meet, met, verbe irrégulier. Meat, la viande, meet the meat. Et non pas la mythe, l'insecte, qui n'a pas le même goût, même s'il faut s'y habituer. Parce que, bon, d'ici 1 an, à mon avis, il ne restera plus que ça à bouffer. Fréjaoc, qui dit le restaurant chez moi à Muret, c'est bon et les plats sont beaux. Bah, avec plaisir. N'hésitez pas à faire la pub, hein. N'hésitez pas, moi je suis preneur, pas de problème. Alex Gillian, qui dit perso, en tant que Périgourdin, un tourne-dos Rossini avec une sauce Périgueux truffée, avec pommes de terre de salardaise, reste un must. C'est trop, c'est trop. On comprend pourquoi il y a Gourdin dans le nom des habitants de votre secteur, parce que c'est trop ce que tu dis. Tourne-dos Rossini, déjà, la sauce Périgueux truffée, salade pomme de terre sarladaise. Non, c'est trop. On comprend, il y a Gourdin, c'est ça le truc. Merci à Snide912 qui dit salut Rémi, première fois sur ton live, un soutien lausannois qui te suit depuis longtemps sur YouTube. Il va falloir qu'on se croise. Merci camarade, merci à toi, j'espère que ça va. Cécile D qui dit mais grave, et elle a mis 4A. Donc, à mon avis, elle est sérieuse. Elle a dit, mais grave, mythe, the mythe, la vie. Je connais pas du tout. C'est une chaîne de resto, c'est quoi? Aucune idée. Tomic 302 qui dit, il est que 17h et j'ai déjà faim. Ouais, on est tous dans le même combat, camarade. Non, moi aussi. Le bœuf rouge à Genève. Ah, je crois que j'y suis allé, là. Ça me dit quelque chose, ça. Dans une rue un peu dans le vieux Genève, là, vers le... Pas la cathédrale, mais si, peut-être la cathédrale. Ça me dit quelque chose. Je crois que j'y ai traîné mes guêtres là-bas. Rick Stasi qui dit j'ai goûté du Saint-Pierre pour la première fois au resto, c'est un poisson trop bon. Alors je suis très content de la tournure que prend cette émission parce qu'on essaie d'instaurer un truc d'analyse politique, on est sérieux et tout. On fait la pub pour que les gens déboulent, qu'on ait des nouvelles personnes sur l'émission. Et imaginez qu'il y a des gens qui arrivent et qui entendent dans le chat il y a quelqu'un qui dit tiens moi j'ai mangé du Saint-Pierre. Tout le monde en a tellement gros sur la patate que chacun raconte sa vie. Alors moi, une fois, je suis allé aux courtes pailles, dis donc, salé l'apéro. Ça n'a aucun sens. Je trouve ça génial. Je vous aime, hein, je vous aime, vraiment, je vous aime énormément, mais ça n'a aucun sens, ce qui se passe. Vraiment. Tu regardes le titre, tu dis, ouais, complotisme, la tête des complotistes. L'autre, il déboule pour ou contre les merguez. Non, c'est extraordinaire. Je trouve ça fabuleux. Vous dites ce que vous avez dans l'esprit, quoi. Il y a un côté Marlène Schiappa, tu vois. Tout rentre, tout sort. Il n'y a pas de gestion des flux. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Fléau 93, en venant sur Nice, tu goûteras la Soca. Avec plaisir. Soca Dance, d'ailleurs. Ça nous a offert cette chanson. Blue Octopus 0608 qui dit la saucisse d'herbe avec des pommes de terre, du beurre et du sarrason. Une spécialité de la Loire. Alors, le truc me plaît bien au début, mais qu'est-ce que du sarrason? Je n'ai aucune idée. Atred 44 qui dit t'es au régime. Évidemment que non. Parce que si c'était le cas et qu'on parlait de tel sujet, je serais mort à l'heure actuelle. Nuage agile. Pour manger bon et pas cher, je conseille les soupes faux. Ou feu, je crois qu'on dit feu. Dans le quartier chinois à Paris. Ah bah avec plaisir. Je crois que j'ai jamais goûté ça aussi. Ah, j'ai faim. C'est du Marcel The Rock, c'est du canasson Sarah. Non, ça n'a aucun sens. Alexandrine 59, tu as mangé quoi à Liège? Les bisous, Alexandrine 59 d'ailleurs, évidemment. Les boulets liégeois, les fameux. On est allé au un truc qui s'appelle. Alors là encore, je fais la pub volontiers parce que c'était fou. Un bordel qui s'appelle. Putain, je m'en rappelle déjà plus. Tiens, c'est dingue. Hein.
Vraiment une mémoire de merde, en fait. Putain, c'est fou, un truc, tu rentres, il y a 40 ou 50 tireuses à bière. C'est hallucinant. Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas grave. J'ai mangé le boulet liégeois sauce au poivre. J'en ai une fin d'érection encore. C'était délicieux, vraiment délicieux. J'adore ça. Salut à Upi1RBKO qui dit: Salut Rémi, première fois sur Twitch, connais-tu la bière de Réloir, l'Eurélienne? On peut parler bière, évidemment. Très bonne transition. Déjà, bienvenue sur Twitch, camarade. Et non, je connais pas, mais n'hésite pas à m'en envoyer un carton, évidemment. N'oublions pas la corruption toujours. Non, je connais pas, mais avec plaisir pour découvrir. Eidos 366 qui dit: la Villa Roba à Orgeval, dans le 78, des pizzas énormes au top. Voilà, bah, allez-y, si vous avez des bonnes adresses. Voilà, le Vaudrey, merci à Camino58. Tu connais ou pas? J'ai l'impression que tu connais, c'est ça. Comment tu sais d'ailleurs? C'est bizarre que tu connaisses. Parce que c'est pas à Liège même, c'est à côté. Comment tu sais, Camino 58? Exprime-toi immédiatement. C'est ça, le Vaudrey. C'est un bled à 5-10 km de Liège. Oh, t'es avec le camarade Mike, donc, qui a été le chef de la régie pour le spectacle et tout. C'est magnifique. Ouais, voilà, le Vaudrey pour la bière à Liège. C'est un bled à côté, ça, à 5 km. Magnifique. C'est bon, et j'ai jamais vu un nombre de tireuses à bière comme ça. Hallucinant. Hallucinant. Et Edouard peut valider le couscous, d'ailleurs, là-bas. Quoi? Je parle du Vaudrey à Liège, on avait mangé aux répétitions, là. T'avais pris le couscous. Typiquement liégeois. C'était super le couscous de Liège. Je vous conseille. Expert gastronomie aujourd'hui. Ah, magnifique. Magnifique. Et Camino 58, je suis de là, la fan du premier rang, la copine de Mike. La fan du premier. On s'est vu à Liège du coup. Il faut me préciser. Là, je sais plus. Là, je suis perdu. Mais oui, c'est ça le Vaudrey, effectivement. Mais oui, oui, c'est la copine de Mike. Je vois du coup. Il n'y en a pas 1000. Je vois. C'est vrai qu'il y a plus de saison. Souligne qu'Edouard a quand même des problèmes. Hein. Un couscous à Liège, des crêpes à 17 balles. T'es suspect, mon gars. Quand même. Moi, je pense que je suis le dindon de la farce dans l'histoire. Je me fais avoir. J'y suis pour rien, la vie est contre moi, messieurs, dames. Voilà. Désolé, il y a plus de C'est génial. Ah oui, Camino 58, on a fait un selfie. Excuse-moi, je repositionne, mais du coup, tu sais le Vaudrey, effectivement. Voilà. Donc, je réinvite, n'hésitez pas. Et Marcel Zoro qui est farsou. Ça, on a goûté au Nérac. Ça, c'était bon comme tout. Magnifique. Donc, les amis, 17h13, c'est génial. On parle de nourriture depuis tout à l'heure. On va avancer. On va avancer un petit peu, les amis. On y reviendra. Vous inquiétez pas. Les copains, on va attaquer sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Mais d'abord, je vais vous faire une petite lecture. Ah oui, Myriam, oui. Camino58 qui dit: Myriam, tu m'as vanné au début du spectacle. Je m'en rappelle, ma Myriam. Évidemment, je m'en rappelle. Ah, magnifique. Magnifique. L'histoire est belle, voilà. C'est génial. Ah, je suis un peu. Moi, je vanne le premier rang. Moi, j'ai pas peur. Non, mais ma Myriam, évidemment. Magnifique. Magnifique. Je vais vous faire un peu de lecture, les copains. Parce que j'ai trouvé une tribune intelligente. Et par les temps qui courent, c'est pas évident. Pas évident. C'était dans le Figaro d'aujourd'hui. C'est signé Julia De Funès, que j'adore, donc qui est philosophe, qui a écrit des bouquins extraordinaires, qui a fait l'un de ses premiers bouquins, si je dis pas de bêtises, pour pas dire le premier. Elle a écrit contre le développement personnel. C'est un bouquin qui est assez extraordinaire, qui est plein de réflexions sur l'époque. C'est vraiment brillant. Elle a fait un livre qui s'appelle Coup de philo. Coup. COUP, espace DE, espace philo, avec des petites réflexions très précises. Enfin, c'est brillant. Vraiment, la philosophie, comme j'adore, c'est très pédagogique. On apprend plein de choses, c'est dans l'air du temps. C'est un peu comme Claire Marin, si vous voyez, un peu dans la veine de ces philosophes, un peu médiatiques, mais on n'est pas sur du Enthoven. Et plein de réflexions contemporaines, brillantes. Vraiment, Julia De Funès, j'adore. Je me régale. Et pareil, elle a écrit également un livre qui s'appelle Socrate au pays des process, où elle critique, en fait, si vous voulez, le monde de l'entreprise aujourd'hui et pourquoi la philosophie nous aide bien plus que toutes ces conneries de développement personnel et de coaching en management, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment brillant. C'est la petite fille de Louis De Funès, d'ailleurs, c'est pas un hasard.
Et elle écrit une tribune dans le Figaro aujourd'hui intitulée « Les fanfarons du bien ignorent que la moralisation du vote ne fonctionne plus » et je vais vous en faire lecture. Voilà, si ça vous intéresse. Puis, de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est mon émission. On ne peut pas parler merguez pendant 6 heures. J'ai trouvé ça brillant. Je trouve que ça fait du bien de lire des choses comme ça dans les médias. Donc, on va prendre le temps. Je vais tout vous lire. Vous allez voir, c'est terriblement d'actualité et terriblement éclairant. J'ai dit, c'est Claire Morin ou Marin? C'est Malardéa dit Claire Morin. J'ai dit Marin, c'est peut-être Morin, effectivement. On y va. Je vous en fais lecture, les amis. Il est passé le temps du secret de l'isoloir et de l'enveloppe opaque. C'est ouvertement que certains affichent publiquement leur intention de vote et de leur volonté de faire barrage. Ils sont de plus en plus nombreux, ces footballeurs, influenceurs, anciens ministres, artistes, à annoncer la mine grave mais satisfaite qu'ils ne voteront pas pour les extrêmes, et encore moins pour l'extrême droite. Ce sont des gens bien, du bon côté de la vie, et il s'agit d'en faire part à la France entière. On a le sentiment qu'il ne s'agit pas seulement de partager un avis réfléchi, aucune argumentation n'émane de leurs propos, ni d'émettre une opinion personnelle qui n'intéresse qu'eux-mêmes, mais de se grandir moralement au point de se hisser directeur de conscience et maître dans l'exercice d'exhortation. Ces prédicateurs de vertu se voient soudainement investis d'une mission, évangéliser la bonne parole. Car penser bien revient à penser comme eux. À entendre leur prêche, ils perçoivent comme une bravoure personnelle le fait de révéler des secrets de polichinelle. Un parti extrême serait, ô stupeur, une menace pour la démocratie. Le RN est entouré d'anciens gudards dangereux. Ah bon? Les programmes économiques des extrêmes ruineraient la France, sans rire. Les régimes communistes ont eu beau causer des millions de morts, l'extrême gauche bénéficie toujours d'une forme d'innocuité morale, ce qui fait de l'extrême droite l'ennemi numéro 1 contre lequel ils se doivent de lutter héroïquement. Car ce n'est pas sans effet de manche, mais avec affectation que ces bienfaiteurs prennent des postures de matamor contre ces terribles oppresseurs. Alors nos combattants en toc ne disent plus Rassemblement national, mais extrême droite, plus effrayant. Postent des vieilles photos compromettantes de Jordan Bardella et ses amis et rappellent les propos déshonorants de Jean-Marie Le Pen. Mais cette récupération morale reste vaine et inopérante, pour 3 raisons philosophiques de fond. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de défendre le RN, mais de montrer pourquoi la moralisation à son sujet ne fonctionne plus. La première, c'est que le souffle du front anti-RN sent le remugle des années 1980 face à Jean-Marie Le Pen. Bien que le RN soit un parti républicain, la nazification de l'extrême droite reste un réflexe, une tentation irrépressible. Je comprends la facilité à fouiller dans les poubelles de l'histoire, mais elle est le signe d'une pauvreté, celle de l'esprit incapable de penser le nouveau, l'événement, le présent. Plus le monde devient complexe, plus les esprits pauvres en lucidité, mais riches en moralisation, se raccrochent aux époques où il y avait d'un côté le mal, de l'autre le bien. Deuxièmement, c'est ignorer que la moralisation n'a pas d'effet sur les consciences. Si l'on se contentait de voir le bien pour le faire, l'histoire serait plus radieuse, le monde meilleur et l'éducation plus aisée. S'il suffisait de savoir que le populisme peut conduire à des dictatures, que l'identitarisme conduit à une mortification sociale, il y aurait nettement moins de violence, de conflits, d'incompréhension dans notre pays. Utiliser des arguments moralisateurs pour convaincre du bon vote revient à se tromper de dispositif. La morale ne fait pas le vote. Ce sont des passions, des haines, des détestations, des sentiments d'injustice ou à l'inverse des séductions, des charmes, des envies d'en découdre qui font voter jusqu'à faire choisir parfois le pire. Enfin, c'est oublier une autre vérité philosophique, à savoir que la délibération vient après la décision. Les citoyens ont déjà tous, pour la plupart, choisi leur camp et vont maintenant délibérer durant ces 2 prochaines semaines. La délibération, la pesée de motifs de choix, est toujours seconde par rapport à la décision, bien qu'on la place généralement avant. En nous interrogeant scrupuleusement nous-mêmes, nous verrons qu'il nous arrive de peser des motifs, de délibérer, alors que notre résolution est déjà prise. Une voix intérieure, à peine perceptible, murmure « Pourquoi cette délibération? Tu en connais l'issue et tu sais bien ce que tu vas faire, avouait Bergson. » Un acte libre, comme l'est un choix électoral, suppose de se laisser déterminer par sa propre volonté. C'est pourquoi, lorsqu'on est attaché à la liberté démocratique, on respecte la liberté de conscience et de décision. Or, les sermonneurs du bien appellent irresponsabilité, bêtise ou ignorance un choix qui n'irait pas dans leur sens. Approuve ce que je te dis d'approuver, car je sais mieux que toi où se situe le bien, semble être leur credo aussi prétentieux, intolérant qu'inopérant. Rappelons-leur que la rationalisation du bien n'influe pas sur une conviction intime déjà choisie et que la moralisation des choix politiques outrepasse le respect de la liberté de conscience de chacun, dont le vote reste un des derniers gardiens. Voilà. On respire un petit peu. On respire un petit peu, les amis. Je trouve que ça fait du bien. On passe nos journées à critiquer les médias, mais comme quoi, et vous le savez, c'est une position que j'aime bien, qu'il y ait des conneries dans les médias ne veut pas dire que les médias sont des conneries en soi. Il y a
souvent, très souvent, des choses intelligentes, des choses mesurées, des choses sympas, avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais je trouve ça bien. C'est intelligent, ça fait du bien, ça renvoie tout le monde dos à dos. Et vraiment, voilà, je voulais absolument vous le partager, ce texte. C'est dans Le Figaro d'aujourd'hui. Et je le redis, hein, n'hésitez pas à découvrir les bouquins de Julia de Funès. Si vous êtes dans le monde de l'entreprise, si vous êtes manager ou employé ou ce que vous voulez, elle a écrit un truc qui s'appelle Développement impersonnel, c'est le deuxième. Et le premier, c'est... Je vais regarder sa bibliographie parce que vraiment, le premier est extraordinaire sur le monde de l'entreprise. C'est vraiment, vraiment chouette. Regardez, hein, donc je vais sur sa page Wikipédia. Normalement, il y a la bibliographie à date, si tout va bien. Voilà, coup de philo sur les idées reçues est vraiment génial si vous avez l'occasion. Il est en poche aujourd'hui. C'est une super lecture de vacances. Parce que souvent on dit, ouais, lecture de plage, c'est de la merde et tout. Ça, c'est génial. Vous avez, ça fait, je crois, il y a une quinzaine de questions, une quinzaine d'idées reçues. Et en 4-5 pages, elle vous donne des notions de réflexion, mais c'est par exemple sur le lien entre science et vérité, des trucs comme ça. Et c'est brillant, vraiment c'est brillant, vous pouvez vous en lire une petite sur la plage, tu gamberges dessus, tu fais la sieste, tu sors de là, t'es pas Socrate, mais t'as réfléchi, ça fait du bien. C'est exactement une lecture de plage, c'est très agréable. Et celui dont je vous parlais... Ouais, le développement personnel, c'est celui qui est sorti en 2019. Récemment, elle a fait Le siècle des égarés, qui est intéressant aussi, sur les questions d'identité et tout ça. Et... Oui, voilà, c'est ça. La comédie inhumaine. Comment les entreprises font fuir les meilleurs. Co-signé avec Nicolas Bouzou, alors que j'aime peut-être un petit peu moins, mais qui est brillant sur l'entreprise, sur ce qui se passe dans les entreprises, sur les réflexions dans le monde de l'entreprise. Si vous avez l'occasion, allez-y, les amis, c'est vraiment génial. Voilà, Julia de Funès, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On continue les copains, avec une vidéo, un sketch que je voulais vous montrer qui fait beaucoup parler, mais on va faire comme hier avec cette histoire de rap, hein, avec les 20 chanteurs, les 20 rappeurs. On avait tout écouté en entier, on va faire pareil. Vous avez sûrement entendu parler du sketch de Blanche Gardin, hein, qui se fait taper sur les doigts en ce moment. Elle a fait un sketch qui s'appelle Les Antisémites Anonymes, enfin, qu'on pourrait appeler comme ça, et ça me plaît bien. Ça me plaît bien, on va se regarder ça. Il y a Aymeric Lompré en plus que j'adore, Blanche Gardin que j'admire. On regarde ça les copains, et au moins on se prépare, on se vaccine contre la polémique qui pourrait peut-être arriver, parce que ça commence à zouker autour de Blanche Gardin. On se regarde ça et on débrief. Bonsoir. Salut. Tu es revenu, ça nous fait plaisir que tu sois revenu. Voilà. Bonsoir. Viens. N'aie pas peur. Voilà. Bonsoir. On t'attendait pour commencer. Peut-être, comme tu es nouvelle, tu veux bien te présenter ? Oui, moi je m'appelle Blanche. Bonsoir, Blanche. Merci. Donc oui, je m'appelle Blanche et puis depuis le 7 octobre, je suis antisémite. On applaudit, bravo. Bravo, Blanche, bravo. Ça m'a... Oui. Ça m'a rendu vachement triste. Mais oui, d'apprendre que j'ai... Parce que moi, je viens d'une famille de gauche. Voilà, alors, famille... t'inquiète pas, Blanche, ici, tu es dans une safe place. Okay. Ici, personne ne te jugera, car ici, on est tous antisémites. Pas vrai, les copains ? Ça me rassure, c'est cool. Parce que vraiment, ça m'a foutu le cafard, vraiment. Oui, mais laisse... Alors, t'inquiète pas, parce que c'est une chose dont on se guérit très très vite. Ouais. Tu vois, par exemple, Blanche, cette chaise vide, ouais. C'était la chaise de Jordan. Ah. Et Jordan, il est plus là, il est guéri. Parce qu'il n'est plus antisémite. Ok. On ne peut applaudir Jordan Bardella. Bravo. Pour son parcours. Ouais. Voilà. Comme quoi, on peut s'en sortir. Ouais. Alors, Blanche, quel a été le premier signe ? C'est le truc con, quoi. J'ai posté sur ma page Facebook,
juste après le démarrage du génocide, Du de la guerre contre les Palestiniens, contrôler? contre les colonisés, Non, Blanche, pas les coloniser. Contrôler? contre les vilains arabes. Alors oui, non, alors... Alors sur CNews, oui, mais si on était sur France Inter, on dirait contre les... Les terroristes. Les terroristes, la les guerre. terroristes. Les terroristes, la guerre. Bien entendu. Alors, il y a donc le début hein, de la guerre contre le terrorisme. Et qu'as-tu fait, Blanche? Qu'as-tu fait? Eh ben, j'ai posté un appel à manifester pour le cessez-le-feu. Et tu n'as pas senti que c'était antisémite? Ben non, au début, non, j'ai pas... Mais enfin, Blanche, enfin! Enfin! Cessez le feu, Blanche! C'est qui met le feu? Qui met le feu? Les Israéliens. Et les Israéliens, ce sont des Juifs, Blanche. Donc, si tu appelles à cesser le feu et que ce sont les Juifs qui mettent le feu, tu es donc contre les Juifs. Et tu es donc Antisémite. antisémite. CQFGDT. Ouais. Ah oui, ça... hein? Oui, ben maintenant je comprends. Au début, je comprenais pas, et c'est vrai que c'est quand j'ai commencé à recevoir toutes les émojis avec la tête qui vomit vert là, et puis tous les commentaires qui disaient que j'étais antisémite, que je ferais mieux d'aller raconter mes sodomies sur scène, et que. Mais c'était bien plus drôle. Et les menaces de mort et tout ça. Et au début, c'était choquant, mais j'ai réalisé après que c'était pour mon bien, que les gens faisaient ça, évidemment, Mais oui, pour me faire réaliser. mais oui, Blanche. Et c'est vrai que ça a été l'électrochoc. Il y a un moment, j'ai fait waouh, j'ai regardé tout ce que j'avais posté, les images de colombes, des interviews de vieux Israéliens intellectuels de gauche pacifistes, et je me suis dit waouh, mais tu fais quoi, Blanche? Elle te vient d'où, toute cette haine, en fait? Toute cette haine qui va... Mais tu vois, Blanche, Ouais. tu vois, Blanche, ce que je vois là, ce que je vois, c'est un pas vers la guérison. Ouais. Tu es en train de guérir, Blanche. Ouais. Et tu sais ce qui te ferait du bien? Tu sais ce qui te ferait du bien? Ben, avoir de la gratitude pour tous ces gens qui m'ont insulté, pour tous ces gens qui m'ont fait ouvrir les yeux sur mon antisémitisme. Et Oui. je voulais remercier tous ces comptes, Sword of Salomon, les Dragons Célestes, Hanouna 12, Hanouna 13, Hanouna 14, tous ces petits comptes avec un petit drapeau français. Merci, Voilà. merci, merci, Voilà. merci. Mais c'est bien, Blanche, d'alerter hein, sur ces lanceurs d'alerte qui nous préviennent qu'on est tous un peu antisémites. Ouais. Mais c'est pas ça que j'ai envie de voir. Pour moi, ce qui te ferait aller mieux, Blanche, Ouais. c'est que tu retournes sur scène. Non, là, franchement, ça serait trop de pression pour moi. Pourquoi, Blanche? Pourquoi cette pression? Parce que il faudrait que j'aille chercher un Molière et je peux pas, quoi. Je peux pas. Mais va le chercher, ce Molière! Mais non, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il faut être islamophobe maintenant pour avoir un Molière. Alors attendez, alors là... Alors, peut-être que les gens ont compris, mais pourquoi dites-vous ça? Bah, comme Sophia Aram, c'est elle qui a eu le Molière cette année. Alors une question de tarlute, devenez islamophobe. Mais je peux pas être islamophobe parce que je suis antisémite. Donc en fait, l'un exclut l'autre. En fait, si t'es islamophobe, ça te protège contre l'antisémitisme. En fait, tu vois, c'est comme l'herpès. En fait, c'est comme l'herpès. Si tu l'as à la bouche, tu peux pas l'avoir au cul. Tu vois? Alors là, j'ai pas la ref. Sophia Aram? Non, l'herpès au cul. Oh, c'est pareil. Merci de nous avoir écoutés. Le bâtard. Oh, j'adore. En plus, les deux, je les aime bien au départ. Ah, j'adore. Ça fait du bien, des sketchs comme ça. Ça remue. Hein. Je serais pas étonné qu'on en reparle un petit peu quand même. Ah, j'aime bien. Ah, ça me plaît. Ça fait du bien. Voilà. On est parti des recettes de canard
pour arriver à ce sketch. On va continuer vers le complotisme. C'est le Juste Bistrot, c'est que du plaisir. Les amis, c'est que du plaisir. Vous êtes plus de 1500 en tout, les amis. Merci beaucoup. Merci d'être là. N'hésitez pas, je le redis, ceux qui sont sur Twitter et Facebook, vous avez un lien en commentaire pour nous rejoindre sur Twitch. On fait monter l'algorithme. Il y a plein de petits nouveaux qui nous rejoignent. Aidez-nous à faire grandir la famille. Juste Milieu. Merci d'ailleurs à Moréaï qui vient de subprime, un nouveau, donc ça fait plaisir. Voilà, c'est génial. C'est génial. Les amis, Matt Le Z qui pose la vraie question, qui dit et le Tour de France dans tout ça. Ben oui, Tour de France, petite étape de transition, il reste 20 bornes. Donc à mon avis, attends, bouge pas, j'ai le guide. Il devait arriver normalement à 17h26. Il est 17h30. Donc là, ils roulent comme des sénateurs, les branleurs. Là, ils ont ralenti un petit peu après les grosses étapes, les grosses quatre premières étapes. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi, il me reste 20 bornes. Attends, où je suis en retard? Victor Macno, il dit 8,5. Je suis en retard ou c'est moi? Ouais, bon, c'est pas grave. Mais on va continuer parce qu'il faut enchaîner les copains avec le gros sujet du jour. Le gros sujet du jour, dans la tête des complotistes. J'avais raté ça il y a quelques semaines, je voulais absolument le rattraper avec vous. Ça nous fait du bien, petite piqûre de rappel, sans mauvais jeu de mots, de se remettre dans ce que nos médias peuvent faire de mieux pour alerter ce danger terrible qu'est le complotisme. Déjà, vous avez vu, pour vous mettre en appétit, je vais devoir vous montrer la réaction de Rudi Reichstadt au morceau de rap qu'on a écouté hier. Je vous renvoie vers l'émission d'hier. Et là, il y a Rudi, il a réagi, Rudi. Sur RMC ce matin, ils l'ont appelé pour qu'il donne un petit peu son avis parce qu'il est expert en santé et également en rap et voilà. Je peux pas vous en dire plus. Il a donné son avis, je le découvre avec vous pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance anti-complotisme. L'ami Rudi Reichstadt, aussi appelé la bretelle d'autoroute, tellement il arrive à détourner. Ce matin pour décrypter cette chanson dévoilée hier par un collectif de rappeurs. Ça s'appelle No Pasaran. Ils sont une vingtaine et pendant 10 minutes, ils enchaînent les couplets pour appeler les jeunes à voter, à faire barrage au Rassemblement national. Mais le morceau va beaucoup plus loin. Il y a des punchlines extrêmement vulgaires, des insultes, des menaces, des propos complotistes. On va y revenir dans le détail. Mais d'abord, Rudi Reichstadt, à quoi ça sert ce genre de morceau? Est-ce que ça peut avoir une influence comme ça à quelques jours du second tour? Ça, c'est la question. Effectivement, au mieux, c'est un morceau inutile. C'est pas sûr que ça fasse voter des gens contre le RN. Ça peut même avoir un effet contre-productif, c'est-à-dire inciter des gens à aller voter pour le RN, parce qu'en réalité, cette chanson va peut-être entrer un peu dans le texte ensuite ensemble, mais elle reprend quand même la vision du monde de l'extrême droite, pour s'opposer à l'extrême droite. C'est ça le grand paradoxe. Alors justement, entrons dans le détail. Alors il y a des insultes très crues envers Jordan Bardella, envers Marine Le Pen. Je vais pas rentrer dans le détail, parce que à cette heure-ci, il y a des enfants qui nous écoutent, mais il y a des propos aussi très sexistes, misogynes envers Marine Le Pen, envers Marion Maréchal. J'ai envie de vous dire, en même temps, entendre des rappeurs insultés, parler vulgairement de l'extrême droite et que c'est les représentants, c'est pas vraiment nouveau, ça a toujours existé. En revanche, en effet, pour appuyer leurs propos, ils multiplient les phrases, complotistes. Oui, bien sûr, des références alors assez cryptiques au 11 septembre, par exemple. Une référence beaucoup plus claire, en revanche, à la vaccination, avec d'ailleurs une image en arrière-plan de Bill Gates et par-dessus l'idée que on veut nous injecter des puces dans le sang. Alors je peux citer la phrase: ils font du mal à nos enfants, on sait qu'ils veulent nous injecter une puce dans le sang. Et ça, j'ai relevé aussi quand on nous parle d'illuminés et de francs-maçons. Les illuminés, c'est une référence aux Illuminati, en fait, un mythe complotiste très 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 répandu. Ouais, mais alors ça, c'est assez nouveau, non, dans le rap, qu'on s'entraîne aux francs-maçons, aux Illuminati, qu'on parle de puces dans le sang en parlant de la vaccination. Alors en fait, c'est pas si récent que ça. Les Illuminati, des rappeurs comme Rockin' Squat, d'ailleurs à qui il est fait référence dans le texte, qui est cité un peu comme une figure d'autorité, il en parle depuis presque 20 ans. On reprend d'ailleurs tout un univers symbolique qui est celui de l'extrême droite complotiste. Mais c'est intéressant, Rockin' Squat, qui est cité comme une référence, c'est quelqu'un qui a préfacé... Alors, petite réaction dans vos programmes, il reste 10 secondes. Un polémiste d'extrême droite, Kémy Séba, par exemple, il y a quelques années. Okay. Voilà. Il y a une phrase que je comprends pas. Il parle d'une chanson qui est écrite contre l'extrême droite, donc on est d'accord, avec les paroles qui sont les paroles, on en a parlé hier. Et Rudi nous dit ceci. Une droite complotiste, mais c'est intéressant.
un univers symbolique qui est celui de l'extrême droite complotiste. Mais Donc, si on met le puzzle en place, la chanson écrite par 20 rappeurs pour lutter contre l'extrême droite fait référence à Rockin' Squat, c'est ça, Rockin' Squat, qui est un rappeur complotiste d'extrême droite. Donc, la chanson anti-extrême droite fait référence à un rappeur d'extrême droite. Bon, bah voilà, c'était l'instant Rudy. Hein, je vous laisse réfléchir avec ça. Il nous explique que Kémy Séba est un penseur d'extrême droite. Donc là, bon, peut-être. Hein. Non, mais je veux dire, après tout, pourquoi pas. Hein. Je veux dire, hein, voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, hein, je vous fais un petit peu la pub d'une vidéo qui sortira la semaine prochaine et j'ai vraiment hâte, les amis, parce que c'est un sujet que je n'ai jamais traité sur Juste Milieu. Demain, j'enregistre un interview avec Amouna Ngonimba. On va parler de la question du panafricanisme, ou plutôt pas. C'est une vraie critique du panafricanisme dans un bouquin extraordinaire. J'ai lu ça, j'ai préparé l'interview il y a 1 mois et demi environ, le temps de trouver un créneau. C'est extraordinaire. Vendredi prochain, on va en parler. Ça va être complètement zinzin. On enregistre demain, j'ai hâte. On va se régaler. Pour la petite parenthèse. Rim Cacus qui dit Rockin' Squat, le frère de Vincent Cassel. Ah oui, tu m'en avais parlé. Edouard m'en avait parlé de ça. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah, apparemment, il est d'extrême droite. Ok, je savais pas. Ok, ah bah, intéressant. Donc, maintenant que vous êtes échauffé avec la logique anticomplotiste, que vous êtes bien dans le truc, on va pouvoir se plonger dans ce bout de documentaire d'Envoyé spécial. C'était, alors je sais pas, ils l'ont mis sur YouTube il y a 5 jours, mais ça a été diffusé à la téloche il y a peut-être un petit peu plus, sur le fameux Je ne contracte pas. Ils vont tout vous expliquer, vous inquiétez pas, c'est Envoyé spécial, ce sont des professionnels. On va découvrir un petit peu la polémique qui avait été lancée et savoir comment, bien sûr, nos amis fact-checkers, nos amis anticomplotistes nous expliquent comment ça bricole, comment ça fonctionne, pourquoi c'est faux. Évidemment, on y va. J'appuie à l'entreprise, je dis bien l'entreprise France. République française, pardon. Je ne contracte pas parce que je n'ai pas signé de contrat avec cette entreprise. Ouais, Nous n'en avions jamais entendu parler avant cette vidéo, vue par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. On va vous demander de soumettre aux vérifications d'alcoolémie. Non, je ne consens pas. On ne contracte pas. Nous sommes le 1er avril dernier, mais ce n'est pas un canular. Qu'on ne contracte pas. Sur une route départementale du nord de la France, le couple refuse un contrôle de gendarmerie en répétant cette phrase. On ne contracte pas. Est-ce que j'ai tué, est-ce que j'ai volé? Non. On ne contracte pas. Et pour quelle raison? Non, vous n'avez pas le droit de toucher à la voiture. Là, vous êtes filmé. C'est une voiture privée. C'est une voiture privée. Vous pouvez appeler le procureur. Non, vous n'avez pas à toucher la voiture. Les gendarmes semblent médusés. Si quelqu'un est hors la loi, c'est pas nous. D'autant plus lorsque le conducteur décline son identité. Non, famille, Pierre de la famille Legrand par Mézire. Voilà, vous l'avez, je vous le donne depuis tout à l'heure. En minuscule. S'il vous plaît. On n'est pas des entreprises. Et c'est pas un véhicule, c'est une voiture. Des propos qui semblent n'avoir aucun sens, mais assénés avec assurance. Non, non, ne contracte pas. Bah allez-y, cassez, hein, je porte plainte. Allez. Au bout de 10 minutes, les gendarmes sortent le conducteur de la voiture, Manu Militari. Non. Et l'histoire se termine en garde à vue. Bonjour. Madame Legrand. Laetitia. Laetitia Clément. Voilà, enchanté. Bonjour. Monsieur Legrand. Monsieur. Monsieur est un terme militaire, on dit Pierre, tout simplement. D'accord. Bonjour. Alors vous nous filmez, on vous filme. Voilà, c'est ça. Comme ça, toute l'interview se fait dans la bonne... Dans la transparence. Dans la transparence, et puis ça évite des coupures au montage, que ça représente pas la vérité de ce qu'on va dévoiler en fait. Okay. Ce que Laetitia et Pierre Legrand veulent dévoiler, c'est la théorie à laquelle ils adhèrent depuis un peu plus de 3 ans. Une théorie complotiste, anti-système, celle des citoyens souverains. Vous êtes et vous appartenez à l'entreprise République Française Présidence, nous non.
Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi vous dites que la République française est une entreprise? Ah ben parce que là, je vous propose de faire les recherches. Ça paraît compliqué à comprendre alors qu'en fait c'est tout simple. C'est parce qu'il faut faire les recherches, il faut faire vos recherches. Et pour mieux comprendre. Quel a été le déclic pour vous? Le Covid. Le déclic de tout ça, ben c'est le Covid. J'ai été suspendue. Et les restrictions de liberté. On a trouvé bizarre qu'il y avait cette atteinte à la liberté fondamentale de pouvoir respirer librement et de se déplacer librement. Parce qu'on a quand même marché sur la tête pendant le Covid. Vous dites que vous ne contractez pas avec la République française, mais vous touchez le chômage, vous touchez des aides pour votre arrêt maladie, donc on finalement... a cotisé. Ah non, mais on a cotisé pour. Et ben la cotisation, c'est une forme de contrat, non? De contrat... Mais c'était bien avant de découvrir ce qu'il y a. Alors, avec qui, avec quoi vous ne contractez plus? Au niveau des impôts, Vous ne payez plus vos impôts? on veut plus en payer. Alors, on payait avant, maintenant on veut plus en payer, donc on envoie des lettres comme quoi on veut plus rentrer dans le système. Vous avez l'impression d'être Là, sorti du système? Mais bien sûr. Le couple rejette tout ce qui représente l'État. Face aux gendarmes, ils n'ont pas présenté des papiers d'identité français, mais ces documents. C'est votre nouvelle carte d'identité. Et permis de conduire. Pour vous, ça, c'est une carte d'identité et un permis de conduire en même temps? Bien sûr. Se soumettre, c'est accepter la domination, c'est accepter la suprématie. Donc on est où là? On est devant chez nous, entre guillemets, puisque nous sommes locataires. Et voilà, on a mis le drapeau de la commune Lecourte pour bien préciser qu'on est sous la juridiction de la commune Lecourte. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, commune Lecourte? Tribunal de droit commun. Ça reconnaît les êtres humains vivants par le biais de ce tribunal de droit commun qui est régi sous les lois naturelles universelles. Là, vous m'avez perdu, là. Vous dites c'est votre juridiction, donc ce sont vos lois. Est-ce que, par exemple, vous payez votre loyer? Oui, on paye notre loyer, on le paye en retard, mais on le paye. Vous payez vos charges? Alors, les charges, qu'est-ce que t'appelles les charges? L'électricité, l'eau? L'électricité, plus. Vous payez plus l'électricité? On a envoyé un courrier au directeur d'EDF pour demander comment se fait-il que toutes les factures étant en kilowattheure, alors que dans le journal officiel du Code civil français, celle qui est retenue et qui est légale, c'est le coulomb et le joule. Mais donc ça veut dire que vous n'avez plus d'électricité? On est restreint. Ça vous attire des ennuis, finalement, de contester à ce point? Alors, c'est pas des ennuis, parce que, en fait, ça permet de révéler tout ce qui va pas, en fait. Tout ce qui est pratiqué, ce qui est illégal. Depuis qu'ils ont adhéré à ce mouvement, ils ne votent plus et ne s'informent plus par les canaux traditionnels. Chaque fois que tu prends un journal, c'est pour avoir quoi? Des mauvaises nouvelles? Des choses négatives, on n'en veut plus en fait. Trois quarts du temps, c'est pour parler des guerres, c'est pour parler des accidents, c'est pour parler... Et le positif, il est où là-dedans? Ouais, mais vous n'avez pas l'impression de vous isoler? Ah non, pas du tout. Au contraire, on s'occupe de nous. Voilà. De nous, de notre nous intérieur. Leur principale source d'information, c'est ce groupe Telegram créé par Pierre, où plus de 700 personnes s'envoient chaque jour leurs dernières trouvailles. Il y a plein d'informations qui s'échangent, donc ici, contrôle technique illégal. Le contrôle technique est caduc, illégal et non obligatoire. Le contrôle technique, c'est qu'un arrêté. Et un arrêté qui n'a jamais été renouvelé et qui dépend d'une loi qui n'existe pas. Et c'est ça qu'on dénonce en fait. Donc vous, le contrôle technique, vous le faites plus? Ah non. Non, ma voiture, elle va au garage. Elle va au garage, il fait la révision, il fait tout ce qu'il a à faire, et puis voilà. Mais j'ai l'impression que vous récitez beaucoup des discours tout faits. Est-ce qu'il vous arrive quand même de douter? Non. Je crois en qui je suis et je crois en ce que je fais parce que c'est mon chemin. Vous, Laetitia, est-ce qu'il vous arrive de douter? Au début, j'ai douté. Au début, puis maintenant. C'est quoi le complotisme pour vous? Ah, ça, c'est le mot à la mode. Dès qu'on pense pas la même chose, qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, c'est du complotisme. Si tu veux voir notre reportage en intégralité... Alors, je serais curieux de le voir en intégralité, les amis. J'ai jamais vu ça. Je suis très partagé. Alors, pas par rapport à ces gens-là spécifiquement. Et encore que, j'y viendrai rapidement, mais
Je trouve qu'il y a et je vous donne que mon avis, hein, qu'on soit bien d'accord, une fois de plus, c'est que mon point de vue. Alors, on va tout de suite foutre de côté les arguments de ah, ils sont fadas, ah, ils sont tarés, ah, les pauvres cons. Ça, c'est pour moi, c'est le niveau zéro de la réflexion. C'est faire insulte à des types qu'on connaît pas. Donc, jamais de la vie, j'irai sur l'attaque personnelle. Mais faut voir finalement ce que ce reportage et ce que ces gens disent du moment qu'on traverse, de l'époque que l'on traverse. C'est qu'on a vraiment deux extrêmes de chaque côté. Du côté médiatique, vous avez complément d'enquête, enfin envoyé spécial, pardon, qui, alors, faudrait voir la suite du reportage. Faudrait voir voilà, si ça évolue dans le truc. Je me base sur ce qu'on vient de voir tous ensemble. Vous avez l'extrême d'un système médiatique qui choisit bien ses séquences. Mais je veux dire là, rien de neuf sous le soleil. En temps de Covid, c'était pareil. Pour faire peur aux gens, valait mieux filmer les gens qui étaient intubés, plutôt que les gens qui allaient bien dans la rue. C'est normal. Pour faire peur aux gens, pour faire passer un message, on choisit ces séquences. C'est le travail d'information. C'est le fonctionnement des médias. Donc là-dessus, il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de révolution sur ça. Après, une fois qu'on a dit ça, mais on l'a dit sur plein d'autres sujets, donc c'est pas... voilà. Ce que je trouve vraiment aberrant, c'est que vous connaissez ma position sur tous ces discours-là. Jamais de la vie, je l'évacuerai d'un revers de la main en disant les gens sont des abrutis ou c'est n'importe quoi, c'est du complotisme, hein, c'est de la fainéantise intellectuelle. Et tous ces raisonnements-là, toutes ces positions-là, j'aime bien les prendre au sérieux, les analyser sérieusement. Et quand on l'analyse sérieusement, en tout cas dans ce qui est montré, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Expliquer que la France est une entreprise, je ne contracte pas, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais du coup, toucher des aides sans vouloir payer ses impôts, bon ben voilà, pour moi, ça ne va pas plus loin que ça. Il y a un curieux manque de logique qui les arrange bien. C'est quand même dans le bon sens. Donc, je trouve qu'il y a des positions qui sont très intéressantes. Il y a des réflexions à apporter, effectivement, sur le cadre légal de la France. Est-ce que tout est carré? Est-ce que tout est important? Ça, voilà, il y a plein de réflexions qui me semblent intéressantes. J'aime bien me dire, après tout, pourquoi pas, tu vois. Ces gens-là, sur le papier, ne font mal qu'à eux-mêmes. Mais ce qui m'embête, c'est le manque de rigueur dans le développement. C'est que quand vous creusez, il y a des erreurs logiques, mais qui, par contre, vont dans le bon sens. Alors, c'est peut-être le hasard du calendrier, mais expliquer de « je paye pas mes impôts, mais je prends des aides », non, pour moi, ça tient pas la route. Et par ricochet, si vous voulez, pour moi, je trouve qu'il y a un manque de crédibilité dans le discours de ces gens-là, non pas parce qu'ils sont ou parce qu'ils disent, mais par le message qui est renvoyé. La démarche d'accepter de passer dans envoyé spécial, en sachant très bien qu'ils vont être présentés pour des demeurés, comme des demeurés, pardon. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'autrement contre-productif, qui plus est sur le service public, qui est donc une émanation de l'entreprise France. Donc il y a une démarche qui me semble beaucoup trop conne. Alors, je n'oserais pas soulever la possibilité que ce soit une mise en scène. Faut pas déconner, là, ce serait être complotiste. Mais je trouve que la démarche ne tient pas la route, en fait. Des gens qui tiennent ce discours, effectivement, de critique de la France, du fonctionnement, l'entreprise France, franchement, pourquoi pas? Comme je vous l'ai dit, je trouve que toutes les théories méritent d'être entendues, d'être analysées. Il est trop facile d'être fainéant intellectuellement et dire c'est des complotistes, on n'en parle plus. C'est plutôt intéressant de débattre avec les gens. Et s'il doit y avoir des erreurs logiques, s'il doit y avoir des choses simplement fausses, autant le dire, autant débattre et en parler avec les gens. Donc moi, leur histoire de l'entreprise France, bon, le reportage n'explicite pas pourquoi, donc je le valide pas ou je l'invalide pas, j'en sais rien en vérité. Mais dans le déroulé logique de ce qu'ils disent, je trouve ça absurde. De dénoncer le fonctionnement de la France à qui on cache ça depuis des décennies à des millions de citoyens et on vient parler sur envoyé spécial. C'est pas sérieux, c'est vraiment pas sérieux. Donc je suis très mitigé sur ce truc-là. Je sais que ça a beaucoup fait parler, mais en fait, ça nous renvoie, si vous voulez, à deux extrêmes qui ont besoin l'un de l'autre. L'extrémisme médiatique qui, pour assurer sa propagande, assurer la domination des esprits, a besoin de ce genre de personnages pour dire « vous avez vu comment ils sont cons, comment machin ». Et de l'autre côté, si vous êtes dans une démarche quasiment libertarienne, en vérité, il faut aller au bout du truc, sinon c'est ridicule. Comment ils peuvent accepter ça? Ils savent très bien que c'est contre-productif, pour eux-mêmes déjà en tant qu'individus, mais aussi pour tout le discours qu'ils prétendent combattre. C'est aussi ça, si vous voulez. Je pense que, pour conclure là-dessus, et sur ce que cette séquence nous montre en termes de raisonnement, j'ai toujours, si vous voulez, comment dire,
en tant que citoyen, sur des gens qui ont des discours comme ça de, si vous voulez, la nécessité de retrouver une unité entre citoyens face au discours du Covid, face au discours de l'Ukraine, face au discours à tout ça. L'idée de il faut rassembler les gens avec un discours contre le système, quel qu'il soit. Vous voyez, j'ai du mal avec les gens qui sont dans ces causes-là, qui s'imposent comme des autorités morales et qui oublient la notion de collectif. Parce que vous savez très bien, parce que justement, je refuse de faire un procès en bêtise à ces gens-là, vous savez très bien à ce moment-là qu'en allant sur envoyé spécial, vous allez passer pour des cons. Donc vous allez nuire à toute la cause. Dire, le journaliste, dans le peu qu'on vient de voir, le journaliste dit alors vous en pensez quoi du complotisme? On voit bien que ces gens-là rigolent, ils le disent, ils ne s'informent plus, donc ils ont compris, pour eux, d'après eux, le rôle nocif des médias. Donc pourquoi y aller? Pourquoi y aller? Vous allez passer pour des abrutis à titre individuel et toute votre cause va être décrédibilisée. C'est ce que je reproche, si vous voulez, parfois alors, aux citoyens lambda, bon ça à la limite non, mais c'est ce que je reprochais par exemple, exactement dans le même ordre d'idée, à quelqu'un comme Fabrice Divisio à un moment donné. De dénoncer en temps de Covid le rôle des médias, la propagande médiatique, l'influence négative des médias par rapport au Covid, et d'aller chez Hanouna répondre aux questions sur le bain de je sais plus l'eau du bain de je sais plus quelle influenceuse. Dire, mais quelle idée d'aller sur le plateau à ce moment-là? Ça décrédibilise non seulement Maître Divisio en tant qu'individu, mais la cause aussi qui est défendue. Pareil un peu avec Francis Lalanne, par moment où il y avait des débordements, ou d'aller chez Touche pas à mon poste, vous saviez très bien que vous allez être pris pour un abruti. Et c'est pas seulement vous qui êtes décrédibilisé. Vous êtes l'outil de décrédibilisation. Et ça me gêne, quelle que soit la cause. Donc ce genre de séquence m'emmerde parce que on s'en sert en fait, on s'en sert pour décrédibiliser bien plus que ces simples individus, et ça m'embête un petit peu. Je prends les messages, les copains. Il y a Léviathan qui dit non, ces gens-là n'ont pas conscience de passer pour des cons, ils n'ont déjà pas le niveau intellectuel pour s'informer ailleurs, alors que sur un média complotiste. Donc bon, moi je pense que ce que tu dis est purement méprisant, et je suis absolument pas d'accord avec ça, mais après tout pourquoi pas, hein, mais je trouve que c'est du même niveau d'argumentation que complotiste, c'est-à-dire qu'on considère que les gens sont des abrutis, donc au moins on les efface du débat. Je suis absolument pas d'accord, mais bon, c'est chouette au contraire qu'il y ait tout ça. Bisous à Jen Franchi qui vient de sub 27e mois, qui dit coucou la team, je suis pas souvent en live mais je me fais tous les replays. Rémi, j'espère que tu passeras à London soon, ça veut dire bientôt, et j'aimerais bien. Si je vais à Londres, j'aimerais aller à Camden, quartier où il y a la statue d'Amy Olaf, ça je rêve d'y aller. Neutronland qui dit c'est exactement dans la même veine que de répéter complotiste à tout va, c'est juste pour discréditer les gens qui ont un avis divergent, je suis complètement d'accord. Je prends vos messages, n'hésitez pas à réagir les amis. Il y a Cuire le cul qui dit on dirait un sketch des inconnus. Il y a peut-être un petit peu de ça. Eldricht 1 Divisio a dépensé ses gains télévisuels pour les soignants non-vax et écartés. Alors ça peut-être, ça pour le coup j'en sais rien. Ça, je sais pas. Jäger Jacques qui dit hello Rémi, un grand bonjour de Dijon. Enfin, je réussis à être en live. Bisous à toi, camarade. Bisous à Dijon, la Bourgogne. Voilà. On adore. IGERN 14 n'empêche que leurs arguments sur l'action de la police sont vrais, puisqu'apparemment ils sont ressortis. Peut-être, après, peuvent-ils être condamnés pour l'infraction qu'on leur reprochait? Je ne sais pas, je n'en sais pas plus, après, comme je vous disais. Je sais pas. Un de troll qui dit juste milieu Twitch, en période de Covid, Hanouna était la seule émission dans laquelle tu pouvais dire ce que tu voulais sur le Covid. J'aurais tendance à édulcorer un petit peu l'argument. Hein. On pouvait dire ce qu'on voulait, mais je trouve que, alors dans les premiers temps, peut-être, mais si vous regardez aujourd'hui sur l'ensemble avec le recul qu'on a, là encore, hein, c'est que mon avis, mais il y avait un côté foire d'empoigne qui faisait que Hanouna avait le beau rôle en disant on invite des types qui pensent pas comme le système, donc on ouvre la parole à tout le monde, mais la plupart du temps c'était pour les ridiculiser. Hein, n'oublions pas ça quand même. Et parfois qui se ridiculisaient volontairement aussi. Donc je suis mitigé. Je suis mitigé là-dessus. Parce que le Touche pas à mon poste est devenu une arène médiatique de clowns. Et que vous le vouliez ou non, quand vous rentrez sur le sable du cirque avec deux clowns autour de vous, vous êtes associé aux clowns, vous n'êtes pas associé aux lions. Donc, je suis mitigé sur l'argument de touche pas à mon poste. Hanouna avait le bon rôle d'inviter tout le monde, mais il savait très bien que, ne serait-ce qu'en allant sur touche pas à mon poste, il y avait une sorte d'étiquette négative qui était collée sur le dos des gens. Donc,
Je suis un peu mitigé. Mais bon, pourquoi pas. Voilà un petit peu. Les amis, 17h54, à toutes les montres, les copains, il va être l'heure bientôt du Juste Bistrot. De la farce tranquille. La farce tranquille à 18h, les amis. Je vous mets le lien de la vidéo, épisode musclé ce soir, bien sûr. Analyse en détail des résultats du premier tour des législatives, et on fera une autre la semaine prochaine, évidemment. Les amis, je le redis, n'oubliez pas, ça se rapproche. Ça se rapproche. Putain, je bafouille. Ça se rapproche à grands pas. C'est Fréjus, le 11 juillet au Cinéma Vox à 20h30, les amis. Lien dans le chat, n'hésitez pas, on est sur les dernières places. Là, on arrive à la fin, donc n'hésitez pas, les copains, à prendre vos places. Fréjus, c'est le sud, le soleil, le rosé, le hashish, c'est du plaisir. Cinéma Vox, on va se régaler. Voilà les amis, je crois qu'il est l'heure de rendre l'antenne. Rendez-vous sur la farce tranquille dans 5 minutes pour, j'espère, se faire plaisir. Les copains, je vous donne rendez-vous pas plus tard que demain, 16h45. Oui, normalement 16h45. Je suis en interview avant avec Amouna Ngonimba, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, j'aurai peut-être un peu de retard, mais vous inquiétez pas, il y aura l'émission. Il y aura l'émission également vendredi, un petit peu plus tôt, parce qu'il y a football. Et vendredi, c'est apéro. On va se la décoller. Voilà, pour tout de suite être clair sur les objectifs. Merci les copains d'avoir été là, toujours plus nombreux. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez une excellente soirée. Bonne farce tranquille. À demain, vive la rigolade, vive la France. Merci à mon expert culinaire ce soir qui a encore été au top. La bonne soirée les amis, à demain.